Si vous pouvez, Inch'Allah, vous rapprocher ici au milieu, les frères, les sœurs, ici ou ici, pareil. Ça serait bien, Inch'Allah. On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir parmi nous notre frère Abdallah Al-Rajdi, qui est docteur en génie civil, qui travaille ici dans les alentours de Valence, en tant que cadre de l'État, et qui est en même temps imam et enseignant à l'Institut Ash-Shatibi et d'autres instituts à Lyon et ici à l'association d'ouverture, notamment le vendredi soir entre 18h30 et 20h30. Notre frère Abdallah donne le cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je vous invite Inch'Allah à venir. Donc cette conférence, le thème est très important. Il est normal que les musulmans ou les savants musulmans n'aient pas les mêmes avis sur tous les points de la religion. Il y a toujours des divergences entre les savants et les musulmans doivent connaître les règles pour l'éthique et les règles pour que la divergence ne devienne pas un vrai problème comme on le voit aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord sur un point, on fait tout un problème entre les musulmans et l'animosité et la haine parfois s'installent dans les cœurs de certains contre leurs frères pour la seule raison parce qu'on n'est pas d'accord sur un point sur lesquels même les savants eux-mêmes ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème, Inch'Allah, que notre frère Abdallah va nous présenter et nous montrer aussi quelle est l'éthique qu'il faut avoir pour que notre divergence ne soit pas une raison pour la haine, mais au contraire, le respect mutuel entre les musulmans. Donc l'association d'ouverture, comme vous la connaissez, Inch'Allah, tous, c'est une association qui a son siège à côté de Valence 2, au Vélan, en face de Thalès. Donc vous pouvez venir. Nous avons mis à votre disposition des livres, une librairie à vendre, des livres à vendre, et vous pouvez les acheter ici ou aussi à l'association, Inch'Allah. Vous avez, Inch'Allah, à la fin du café et des boissons. Et pour ceux qui veulent aider l'association pour ses activités, il y a un carton là-bas où on peut mettre des participations selon les moyens de chacun, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi à l'association et à nous laisser vos coordonnées, notamment l'adresse internet, mail et votre numéro portable pour que, Inch'Allah, à l'avenir, si on a une activité, on peut vous informer pour les activités de l'association. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à mon frère Abdallah Al-Rajdi pour traiter le sujet. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور
les sujets qui se rapportent à notre religion sont importants. C'est une phrase rituelle que l'on dit à chaque fois. Mais c'est vrai que le sujet de cet après-midi, il se caractérise notamment par sa sensibilité et sa délicatesse. Il s'agit de ce phénomène que l'on constate au sein de la communauté musulmane, y compris à l'intérieur des mosquées, et qui consiste en cette divergence, enfin, pas la divergence en tant que telle, mais la manière dont cette divergence d'avis, d'opinion est gérée par les uns et les autres. Donc c'est un phénomène malheureux, triste, que l'on doit bien entendu combattre, mais combattre par la compréhension et le dialogue, et non pas par la confrontation. Et c'est pour cela que j'ai mis sur mon papier transparent les 3 mises au point. Le premier point, c'est aucun jugement. Donc vous n'entendrez, Inch'Allah ta'ala, au cours de cette modeste intervention, aucun jugement. Je ne porterai aucun jugement par rapport à n'importe quel individu, par rapport à n'importe quel groupe. Parce que l'objectif, justement, c'est de montrer que les mauvais jugements que portent les uns par rapport aux autres sont le fruit de malentendus et d'incompréhension. Donc, le deuxième point, c'est je vais faire un état des lieux de la situation actuelle, mais aussi pourquoi cette situation. Donc, il s'agit de faire un diagnostic et vers la fin de l'intervention, Inch'Allah, je donnerai quelques préconisations en termes d'attitude à adopter vis-à-vis de cette divergence d'avis et d'opinion. Et c'est pour cela que je vais essayer, Inch'Allah, avec son aide, de démontrer par le fait historique notamment que cette divergence est inéluctable. C'est un phénomène que l'on ne pourrait jamais éviter. Et donc, la solution ne va pas consister à endiguer la divergence, à supprimer la divergence, parce que c'est chose impossible, mais plutôt comment gérer la divergence, comment se comporter vis-à-vis de la divergence. C'est ce que al-ulama appelle l'éthique, en arabe al-adab, adabu al-ikhtilaf. Donc voilà. Alors je vais commencer par ce que j'appelle l'état des lieux. Mais pour que les choses soient claires et pour qu'on puisse se comprendre, je vais devoir définir quelques notions pour que nous ayons tous le même langage, la même terminologie, mais aussi les mêmes compréhensions que l'on met derrière les mots. Alors, dans la littérature arabe, vous trouverez 2 mots, al-ikhtilaf et al-khilaf. Et j'ai l'impression que parfois, certains confondent les 2 mots, parce qu'ils n'ont pas un niveau dans la langue arabe assez poussé, et du coup, ils ne font pas la différence entre les 2 termes, al-ikhtilaf et al-khilaf. Alors qu'entre les 2 notions, il y a une différence monumentale. Al-ikhtilaf, avec ta, veut dire la divergence, veut dire le fait d'avoir des opinions différentes. J'ai une opinion différente de la tienne, un avis différent. Je parle ici bien entendu des ulama. Je ne parle pas de moi ou des musulmans ordinaires, je parle des ulama, les savants, ceux qui ont le savoir en matière de religion. Donc al-ikhtilaf, c'est cette divergence entre ulama par rapport à telle question, par rapport à telle affaire. Donc c'est ça ce qu'on appelle al-ikhtilaf, la divergence, différence d'opinion si vous voulez. Al-khilaf, c'est beaucoup plus grave. Al-khilaf, c'est le conflit, c'est le différent, avec D à la fin. C'est la division. En fait, c'est cette situation qu'aucun musulman
opinions en matière de religion, et il y a ce constat, c'est-à-dire qu'on confond entre les termes et on ne comprend pas toujours les choses linguistiquement parlant comme il faut. Premier point. Deuxième point. Donc, moi, cet après-midi, je vais parler, bien entendu, vous l'avez compris, de al-ikhtilaf, et non pas de al-khilaf. Al-ikhtilaf, c'est-à-dire la divergence. Alors, parlons de la divergence. Définissons ce que c'est la divergence sur laquelle notre propos va porter cet après-midi et qui nous intéresse tous et toutes dans nos relations les uns aux autres. Il y a une typologie de cette divergence. Il y a une divergence qui est inséparable, et c'est le sujet de notre propos cet après-midi, c'est ça qui pose problème, et il y a une divergence non acceptable. Et du moment qu'elle est non acceptable, elle est non négociable. C'est-à-dire, ce n'est pas ça le sujet. Elle est non acceptable, elle est inadmissible, inacceptable. Donc, elle ne fait pas partie de notre discussion cet après-midi. Autrement dit, il y a unanimité sur son rejet. Alors, la divergence acceptable porte sur ce qu'on appelle al-furu', les branches. Je vous explique. Dans l'islam, il y a en gros trois cercles, trois choses. Il y a ce qu'on appelle al-aqida. Donc, c'est le dogme, c'est la foi, c'est les éléments de la foi, les principes de la foi. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qada'i wa qadari khayrihi wa sharrihi. Mais aussi le paradis, l'enfer, kul ma huwa ghaybi, tout ce qu'on ne sait pas. Et il y a al-sharia. Donc al-sharia, c'est le droit, c'est ce qu'on appelle le droit. C'est l'ensemble de ces règles, de ces lois, aussi bien dans le domaine cultuel, c'est-à-dire comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le pourquoi il fait partie de l'aqida, du premier cercle. Le comment fait partie du deuxième cercle, al-sharia, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire salat, comment faire hajj, comment faire al-dhikr, etc., etc. Mais la sharia concerne aussi un deuxième domaine que l'on appelle al-mu'amalat, les relations. Certains parlent de transactions. C'est comment se marier, comment divorcer, comment faire le commerce, comment voyager, comment faire de la politique, etc., etc. D'accord? Ça, c'est le deuxième cercle. Le troisième cercle, c'est ce qu'on appelle al-akhlaq. Al-akhlaq. C'est-à-dire que, par exemple, dans une situation, c'est par exemple le pardon, par exemple la générosité, n'est-ce pas? Par exemple, la tolérance, etc. Les trois cercles sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Ils se complètent. Alors, la divergence inacceptable, elle concerne, le premier cercle, c'est-à-dire les éléments de la foi. Là, vous ne trouverez jamais deux ulama, deux alim, qui divergent sur ce type de question. Donc, il est hors de question de parler de l'aqida. Il y a unanimité là-dessus. La deuxième divergence non acceptable concerne la sharia, mais seulement une partie de la sharia. Dans la sharia, c'est-à-dire le droit, l'ensemble des lois, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine relationnel, il y a deux niveaux. Il y a un niveau principal, un niveau fondamental qui fonde même la sharia, les règles de la sharia. Et il y a un deuxième niveau, je ne dis pas moins important, mais il est moins fondamental, que l'on appelle les branches, al-furu'. Et au fur et à mesure de la conférence, je vais vous donner quelques exemples là-dessus. Et donc, la divergence inacceptable dans le domaine du sharia concerne les fondements du droit, les fondements de la sharia. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Ce qu'on appelle al-ma'loum bi-darurati min ad-din. Vous ne trouverez jamais deux ulama qui divergent, par exemple, sur le nombre de prières par jour. Si vous demandez à n'importe quel alim quel est le nombre de prières
prières obligatoires par jour, il vous dira 5. N'est-ce pas? Et donc ce n'est pas une fatwa, c'est une réponse. La fatwa, justement, elle concerne le deuxième niveau, ce qu'on appelle la furor. Et c'est là où il peut y avoir des divergences. Et c'est ça ce que j'appelle, ce que le lama appelle la divergence acceptable. J'espère que c'est clair. Donc il y a une divergence inacceptable qui porte sur les éléments de la foi et sur les éléments fondamentaux de Sharia. Et il y a une divergence acceptable qui porte sur, si vous voulez, les décrets d'application des fondements de Sharia, c'est-à-dire les branches, les choses moins fondamentales. Là, il peut y avoir de la divergence et c'est acceptable et on va voir au fur et à mesure pourquoi c'est acceptable. Alors j'ai rajouté dans les non acceptables quelques éléments que j'ai appelés moins graves. C'est-à-dire c'est non acceptable, mais ce n'est pas aussi grave que les divergences qui portent sur les choses fondamentales. Pourquoi j'ai appelé ça moins grave? Parce qu'en fait, il y a des erreurs. C'est-à-dire que si par exemple il y a deux opinions, il y a une opinion fausse et il y a une opinion vraie. Et donc cette opinion fausse, elle est moins grave, même si elle est inacceptable. Et là aussi, je vais, Inch'Allah, donner quelques exemples. Alors le troisième élément dans cette démarche de diagnostic, pour que les choses soient claires, c'est les acteurs. Que nous sommes tous et toutes au sein de la communauté musulmane. Alors vous avez deux grandes catégories. Vous avez al-ulama, les savants. Al-ulama, c'est le pluriel du mot alim. Et alim, c'est celui qui détient al-ilm. Et al-ilm, c'est le savoir. Et dans cette catégorie, vous avez trois sous-catégories. Le préfixe sous ici n'est pas péjoratif, c'est seulement pour faire une typologie, une classification. Vous avez des ulama qui ne se reconnaissent dans aucune école juridique actuellement existante. J'en parlerai par la suite. Donc c'est des ulama qui font eux-mêmes l'effort intellectuel, c'est-à-dire l'ijtihad, pour aller chercher les règles dans le Coran al-Karim, dans la sunna du prophète, mais aussi dans les avis des anciens ulama, tels que al-A'imma al-Arba, les quatre imams. C'est très important de le savoir, parce que l'un des éléments problématiques qui créent ces conflits, notamment au sein des mosquées, parce qu'aujourd'hui, il y a certains frères qui se réfèrent à cette première catégorie de l'ulama. Et c'est leur droit le plus absolu. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un jugement. Je vous le dis parce que c'est un constat. Il faut que vous le sachiez pour que vous compreniez la suite. La deuxième sous-catégorie, ce sont des ulama qui, intellectuellement parlant, appartiennent à l'une des quatre écoles juridiques connues aujourd'hui, mais qui, eux, ne se contentent pas de suivre les avis de leur école, ils essaient de faire un effort intellectuel pour comprendre les choses. Quand je dis effort intellectuel, c'est-à-dire essayer d'associer les cas qu'ils traitent aux textes fondamentaux, à savoir Al-Qur'an et As-Sunnah. C'est un phénomène nouveau, depuis plusieurs siècles. J'en parlerai par la suite. Et c'est un phénomène très, très, très positif. La troisième sous-catégorie, ce sont des ulama qui appartiennent à une école juridique, mais qui refusent de faire le moindre effort intellectuel, c'est-à-dire d'actualiser leur savoir. Ils se contentent de suivre les avis de leur école, établis depuis des siècles, sans la moindre actualisation, et surtout, ce qui est grave, sans se référer au moindre texte fondamental quand il existe.
Ça aussi, c'est très très important de le savoir. Vous avez par exemple certainement déjà entendu cette expression Jabunna din jdid. Ils nous ont inventé, en parlant d'une catégorie notamment de jeunes, certains disent qu'ils nous ont réinventé une nouvelle religion. Ceux qui disent ça font partie de la troisième sous-catégorie. Parce que, attention, les accusations ne vont pas que dans un seul sens. On a tendance à penser qu'il n'y a qu'une catégorie qui accuse les autres. N'est-ce pas? Mais en fait, les accusations, elles vont dans tous les sens. Vous avez certains qui accusent les autres d'imitation, qui sont le moindre effort intellectuel, et puis vous avez les autres qui accusent les premiers de réinventer la religion. Et les deux accusations sont malheureuses, et vous allez voir pourquoi. Concernant la deuxième catégorie, les noms, ce que j'ai appelé les noms alim. En gros, c'est nous, tous et toutes, entre autres, ici présents dans cette salle. Et dans cette catégorie, vous avez là aussi deux sous-catégories. Vous avez ceux et celles qui ne peuvent pas analyser une règle, un avis, une opinion, par manque d'instruction, ce n'est pas de leur faute. Mais vous avez aussi une sous-catégorie dans l'instruction, dans l'éducation, dans le niveau intellectuel permet d'analyser, de comprendre certaines choses dans la religion, même si ce n'est pas leur spécialité et même si ce n'est pas leur formation. Et vous allez voir dans la fin de la conférence l'intérêt de cette classification. Dans les préconisations, on verra que les uns ont un droit et pas les autres. Alors, maintenant les conséquences de cette incompréhension et de ces malentendus concernant la divergence d'opinion au sujet de telle ou telle affaire. Comme le disait Abdallah dans son introduction, il y a de l'animosité. On va jusqu'à s'interdire de dire assalamu alaykum à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Et à partir de là, il y a de la discorde. Et il y a de l'absence de coopération, notamment dans notre contexte. Dans les mosquées, par exemple, dans certaines, on constate ce phénomène. Il y a un manque de coopération entre les fidèles de la mosquée, tout simplement parce que les uns accusent les autres de ne pas être d'accord avec les avis des ulama auxquels en qui on a confiance. Vous avez aussi, à cause de cette incompréhension et de ce malentendu, un malaise, ce que je qualifierais de malaise spirituel. Lundi dernier, il y a un frère qui m'a interpellé en me disant qu'il y a des jeunes qui étaient sur le mauvais chemin, qui sont revenus au chemin droit, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils ont commencé à fréquenter les mosquées, ils ont constaté ce conflit entre les fidèles de la mosquée. Et du coup, ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a ces conflits entre les musulmans concernant les avis des ulama. Donc c'est très grave. Et donc c'est très important de montrer que ça ne vaut pas la peine. Le prophète, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari au Yémen pour prêcher à l'islam et pour apprendre l'islam aux gens, il leur a dit Bashiru wa la tunaffiru, Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru, c'est-à-dire annoncer les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. Wa la tunaffiru, ne faites pas en sorte que les gens quittent la religion. Yassiru, rendez les choses faciles. Wa la tu'assiru, ne rendez pas les choses difficiles. Mais sans tomber dans
principes fondamentaux de l'islam. Et tout notre propos, c'est comment situer le curseur. La tafrita wa la ifrat. Pas d'excès, mais aussi pas d'abandon et pas de délaissement. Et donc, forcément, tous ces conflits donnent une image